Bienvenue à tous. De la santé à la culture, en passant par la sécurité, on attend des décisions difficiles de la part d'un gouvernement dont la communication n'est pas toujours très claire. On fait le point tout de suite dans Café Presse. Alors que le JDD annonçait ce week-end un reconfinement imminent ainsi qu'une allocution présidentielle dans le courant de la semaine, le discours aurait subitement changé à l'Élysée. Libération rappelle les propos tenus par le Premier ministre lui-même lundi matin. Des décisions seront prises cette semaine. Il ne s'agit pas de baisser la garde. À la une de Libération, le professeur Delfraissy, l'homme qui murmure à l'oreille du président, estime qu'on n'est pas à une semaine près. Le Parisien se demande si on peut encore échapper à un troisième confinement et s'interroge « Pourquoi diable Emmanuel Macron fait-il durer le suspense ? Un supplice pour les Français ?» Sans doute, selon son éditorialiste, parce qu'il y a dans ce troisième confinement un péril jeune et humain qui justifie quelques atermoiements. Pour Libération, après un an de crise sanitaire, la communication gouvernementale n'est toujours pas au point, même si l'évolution instable de l'épidémie entraîne fatalement des ajustements au quotidien. Libération regrette le peu d'humilité d'un gouvernement qui peine à reconnaître ses erreurs comme ses hésitations. C'est pourtant l'autre enseignement à tirer de la crise actuelle, la nécessaire humilité face à un virus qui est en train de fragiliser plus qu'on ne l'imagine nos certitudes. La Dépêche du Midi parle de cacophonie, mais attention, savamment orchestrée par l'Élysée. La confusion dans laquelle nous nous trouvons depuis un an ne peut pas être fortuite selon Lionel Laparade, éditorialiste du Quotidien. Point de hasard dans les dissonances à répétition des messages gouvernementaux qui brouillent nos esprits et bousculent nos certitudes fugaces. Pour Lionel Laparade toujours, il s'agirait d'une démonstration parfaite du théorème de Pasqua, du nom de l'ancien ministre. Quand on est emmerdé, aurait dit un jour Charles Pasqua, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Vous êtes perdu, c'est normal, c'est le but. Quoi qu'il en soit, tous les spécialistes semblent s'accorder sur le fait qu'un troisième confinement aura bien lieu, reste à en définir les modalités. Plusieurs pistes seraient actuellement sur la table, dont celle d'un allongement des vacances scolaires de février. Selon le professeur Delfraissy, ce pourrait être une bonne opportunité. On peut imaginer de fondre toutes les zones en une seule, de décider de fermer les écoles 3 semaines au lieu de 2 et de confiner sur cette période. Le professeur rappelant néanmoins qu'il s'agit d'une décision politique et qu'il ne fait que donner quelques grandes pistes. De là à penser qu'Emmanuel Macron n'aime pas qu'on parle à sa place. Autre sujet de polémique, la sécurité. Le Figaro revient sur l'ouverture du Beauvau de la sécurité et rejoint le concert de critiques entonné par la droite. Dans son édito, Yves Tréhard s'interroge sur cette propension à colloquer, qui restera, je cite, une marque de fabrique de ce quinquennat. L'éditorialiste salue cette initiative démocratique, mais rappelle qu'elle doit surtout apporter des solutions, sinon les frustrations sont grandes et le coût de communication se retourne contre son auteur. Les conclusions de ce Beauvau de la sécurité doivent être rendues en mai et servir de base à une grande loi d'orientation prévue en 2022. Pourquoi si tard, s'interroge Tréhard. Gérald Darmanin dispose donc de 4 mois pour trouver des remèdes, une mission doublement importante puisqu'il s'agit, je cite, d'un chantier qui pourrait nourrir l'argumentaire de la majorité à l'approche de la présidentielle. Et on referme ce Café Presse sur un autre chantier qui, lui, devrait s'étendre sur 3 ans, entre la fin 2023 et la fin 2026. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a tranché. Le centre Georges Pompidou fermera bien ses portes au public, le temps d'effectuer de gros travaux de rénovation. Il devrait rouvrir pour son 50e anniversaire, après modernisation et désamiantage intégral. Une fermeture lourde de conséquences, titre le Figaro. Il y avait 2 options sur la table, l'une consistant à restaurer le centre tout en le maintenant ouvert, l'autre étant la fermeture complète, a déclaré la ministre. Elle a finalement choisi la deuxième, moins longue et moins coûteuse. Le mandat de l'actuel président du centre se termine en juin. Son successeur aura la lourde tâche de gérer la délocalisation des collections permanentes ainsi que le relogement du 1,4 million d'étudiants qui venaient étudier chaque année et faire des recherches à la bibliothèque du centre. Un mal pour un bien, espérons-le, et un centre Pompidou tout beau, à nouveau symbole de modernité. Bonne journée à tous et à demain.